Eh bien bonjour chers élèves, aujourd'hui du dessin un petit peu imaginaire, par exemple comment dessiner un dragon, donc un animal fantastique. Alors, première étape, je réfléchis un petit peu à la forme du dragon, il y a souvent un grand cou, ensuite des petites pattes sur le côté avec des griffes, donc je vais positionner les trois doigts de mon dragon. Ensuite, je sais qu'un dragon ça a aussi les dents, une bouche, donc je fais le contour de la bouche, dents du haut, que souvent il a des naseaux pour cracher le feu, donc je vais avancer la tête de mon dragon. Il peut avoir une oreille, une première corne, une deuxième légèrement plus grosse, la deuxième oreille. Je vais ensuite redescendre le corps de mon dragon. Je sais qu'il a donc des ailes, je vais les simplifier. Une deuxième sur le côté que je viendrai raccorder. Je vais donc positionner ma deuxième patte ici, trois doigts, le doigt arrière par exemple. Voilà, ensuite je vais prolonger le corps de mon dragon avec, pourquoi pas, en occupant mon format, la queue de mon dragon et terminer son corps. À partir de là, je vais me focaliser un petit peu sur la tête, un œil. J'ai appris à faire l'œil en laissant un petit peu de blanc à l'intérieur de la pupille. Le deuxième œil que je verrai à peine, sur le nez quelques éléments, quelques plis, il me manque l'intérieur de la bouche avec la langue fourchue par exemple que je mettrai ensuite en couleur, et je vais rajouter ensuite quelques petits détails, et donc ça sera à moi de travailler. J'ai appris à faire les plumes, je le rappelle, dans ce sens. Voilà, je positionne mon effet plume. Plus je vais vers le bord de l'aile, plus c'est petit. Même chose cette fois-ci pour les plumes, cette fois-ci de l'autre côté de l'aile extérieure. Ensuite, je vais rajouter souvent sous le cou du dragon les plis sous le ventre. Je vais pouvoir ensuite, si je fais des écailles à mon dragon, rajouter sur le dessus du dos cet effet d'écaille. Vous voyez qu'il suffit de répéter des demi-cercles et de les faire dans le sens du corps du dragon. C'est-à-dire qu'à un certain moment, voilà, on va reprendre le dos, prolonger et travailler son dragon. Même chose ici sous le reste du ventre. Je vais faire des petits arrondis qui suivent ici le volume pour la queue du dragon. Et une fois que j'aurai fini de détailler, je n'oublierai pas comme d'habitude de rajouter les ombres. Donc si la lumière vient de la gauche comme d'habitude, je mets mes ombres à droite. Par exemple, je mettrai une couleur un petit peu plus sombre ici sur le dos de l'aile du dragon. Même chose ici, puisque l'aile est souvent un petit peu creuse du dragon. Je vais aussi ombrer très légèrement le dessous du ventre, l'arrière ici de ma patte, l'arrière ici, et tout le dessous finalement du ventre avec mes crayons de couleur pour donner à mon dragon son effet tridimensionnel. Même chose ici pour l'arrière, le creux de l'oreille, le côté ici de la tête aussi. Je vais positionner mes ombres. Je n'oublie pas de mettre aussi les griffes du dragon et une ombre portée, c'est-à-dire sous le sol, qui va rappeler que le dragon n'est pas en 2 dimensions, mais est bien un volume en 3 dimensions. Voilà, je me suis fait un petit dragon. À moi de rajouter le décor
qui va aller avec pour créer mon univers fantastique. Eh bien, bonne journée et amusez-vous bien.